comme information régulièrement qu'il faut améliorer, adapter, assouplir le code du travail. Et si nous nous intéressons du point de vue des travailleurs, nous savons tous que donc, ce code du travail est extrêmement important si permettre aux différents acteurs de Anne, Maktar Anne, qui est DRH de la CIPS, donc une grosse société industrielle, tout le monde se souvient, et nous connaissons évidemment les marques, puisqu'ils représentent souvent la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, où d'ailleurs Subdeco est un acteur pour faciliter l'emploi. Tous les jours ou toutes les nuits, il réfléchit sur des stratégies pour permettre à nos jeunes de trouver plus rapidement, plus facilement des emplois durables. C'est ça l'intérêt. Un emploi ne doit pas être précaire ou de court terme, mais surtout assurer une durabilité qui permette à l'individu de s'épanouir, de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Alors, elle est la suivante. Lorsque le coordonnateur de ces manifestations, à savoir M. Mamadou Diaye, m'a interpellé pour savoir à quelle qualité devait-il me présenter, je lui ai juste dit que je lui laissais carte blanche. Et à ce titre, il m'a présenté comme professeur au groupe Subdeco. Je dois le remercier. Pour quelle raison? Parce que la casquette de professeur au groupe Subdeco me sied très bien dans de pareilles circonstances. En effet, lorsque j'aurais été présenté comme un inspecteur du travail, certains auraient perçu quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour les travailleurs, même si c'est un cliché, et qui pense encore, qui a encore le souvenir des enseignements reçus à l'École nationale d'administration. On aurait pu le dire, le Code du travail a choisi son camp, c'est le camp des travailleurs. Gouvernement intellectuel, on sera dans un dialogue, dans un rapport de dialogue permanent avec les réalités sociales. Les réalités sociales, et le prétexte choisi, c'est le Code du travail. Les 20 ans de pratique du Code du travail, 20 ans d'anniversaire. Bon, on le célèbre avec un peu de retard, parce que c'était en 2017, mais ne nous en tenez pas rigueur. Et lorsque l'on parle d'anniversaire, effectivement, il y a des invités. Et chacun souhaite à celui qui célèbre son anniversaire longue vie. C'est une occasion pour des vœux. Et dans le cas, c'est vieux parce que tout simplement nous sommes dans un monde qui est confronté à des mutations. Donc ces mutations font que effectivement nous sommes empêtrés dans la logique de l'innovation, pour parler comme l'économiste Schumpeter. Et il y a une formule particulièrement forte qui permet effectivement de camper le contexte. Du grand marché monde, disait Hervé Seriex, dans lequel toutes les économies se tiennent par la barbichette, où tous les événements politiques, technologiques, financiers et sociaux rétroagissent les uns sur les autres, compose pour les entreprises une toile de fond mouvante où toute prévision devient de plus en plus délicate. Donc voilà le contexte dans lequel effectivement nous allons réfléchir. Le Code du travail aujourd'hui est accusé de tous les péchés d'Israël. Certains même n'ont pas tout simplement hésité à demander à ce qu'il soit brûlé. Effectivement, on s'est demandé, est-ce qu'il ne fallait pas brûler le code du travail en France? Et nous n'en serons pas à des positions aussi extrêmes. La position de la réflexion que l'on va préconiser va juste nous permettre de poser une problématique fondamentale. Est-ce que la loi de 1980, la loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail, le progrès pour les entreprises qui sont nos armes principales dans la compétition farouche que se livrent les entreprises? En effet, l'atelier de conception de Ngaye Mékhé est en compétition avec la PME située à Singapour, avec la PME qui est située à Incheon,
Donc, dans ce contexte, effectivement, on doit réfléchir par rapport à notre code du travail. Et les autorités ne sont pas sourds par rapport à cette problématique. En effet, ils ont compris qu'à l'épreuve de la réalité, il fallait moderniser ou tout simplement réformer la législation du travail. Réformer la législation du travail, c'était le vœu et le souhait émis par les autorités en 1997. Déjà, quand on... inclusif, mais aussi et surtout sur la base d'une vision qui a été déclinée sur l'état de l'époque de l'économie nationale, et qui demandait à ce que certains arbitrages puissent être faits. Mais retenons d'emblée que le monde de l'entreprise, qui est interpellé quand on parle du code du travail, n'est pas un monde philanthropique. L'entreprise est un monde de production et c'est la production qui crée l'emploi. C'est donc dire qu'il faut, dans le cadre de ce débat, créer une première rupture. Rappeler, comme le disent souvent nos autorités politiques, que l'État n'a pas vocation à créer de l'emploi, mais de mettre en place les conditions vraiment qui permettent la production. Et c'est à l'occasion de la production que l'entreprise recrute. Donc j'y reviendrai, mais je vais d'abord provoquer un peu notre ami syndicaliste travail. Aujourd'hui, on nous le fait comprendre dans le préambule, on nous le fait comprendre dans les principes du droit social, mais la règle n'est plus au contrat de travail à durée indéterminée. Aujourd'hui, c'est des logiques de mission qui meuvent en réalité un peu les entreprises dans le domaine du recrutement et non la problématique du mariage éternel. J'ai été une fois interpellé dans l'exercice de mes missions d'inspecteur du travail par un employeur qui me dit: Monsieur l'inspecteur du travail, quel est votre secret? Est-ce que vous pouvez me conseiller un peu sur un constat global que j'ai eu à faire et qui me laisse sans solution? J'ai dit: quel est votre problème? Il me dit: mes travailleurs sont très productifs, mais aujourd'hui